Dans la façon dont vous le décrivez, Manuel Valls, on dirait que ce n'est pas fait suffisamment. Et je retiens la phrase que vous avez dite sur l'islam. Ça se règle en discussion dans les mosquées. C'est quand même grave. Dans ce cas de figure, ça aurait pu se régler dans une salle municipale, peu importe, mais ce qui me frappe, c'est que deux groupes qui se sont affrontés, qui ont défié la loi, qui ont terrorisé des habitants pour des sombres affaires de trafic sans aucun doute, règlent cela comme si on était dans un film sur la mafia, ou au nom d'un code d'honneur. Enfin, ça c'est tout à fait invraisemblable, et je suis moi-même étonné quand je lis ou que je vois des commentaires sur cette négociation et sur cette trêve ou cette paix qui aurait été signée entre ces groupes. Enfin, il faut le dénoncer, parce que les Français qui écoutent et qui entendent cela, qui regardent cela, se disent « mais où sommes-nous » Non, très souvent on a péché par naïveté. On a cru en 2017 par exemple que si la société était fracturée, c'était à cause de ceux qui gouvernaient. Non. Qui est le on? C'est difficile de gouverner. Bon, j'essaie toujours, et c'est ma liberté, de dire les choses comme je pense. Quand j'ai dénoncé la montée de l'antisémitisme dans nos quartiers qui était niée par une partie de la gauche, quand j'ai dénoncé la montée du communautarisme, quand j'ai dénoncé le fait que l'islam politique était en train de prendre pied dans de nombreux quartiers, et je me suis toujours battu contre l'extrême droite, comme je me suis battu et je me bats aussi contre l'extrême gauche et les mouvances communautaires qui visent à diviser tout simplement notre pays.